Je suis tombé sur la vidéo d'un internet marocain qui analysait la sélection de Mar Brice pour les matchs amicaux du mois de juin au vu de la préparation pour la Coupe du Monde 2026, mais aussi pour la CAN 2025 qui s'en vient au Maroc. Je n'ai pu m'empêcher de regarder ça avec une certaine attention parce que j'ai trouvé que l'internet marocain a soulevé 3 points que j'ai trouvé très intéressants. Cet internet en fait parlait des joueurs qui avaient été appelés, mais surtout de tous ceux qui n'avaient pas été appelés, en fait. Et il a soulevé 3 points importants, selon lui, pour lesquels la majorité de l'effectif titulaire, avec lequel Marc Brice a eu tellement de bons résultats, n'a en réalité pas été appelé. Donc je vous invite à l'écouter. Si tu penses que t'as compris le Cameroun, c'est que t'as pas compris le Cameroun, comme on dit. Et là, ça se confirme. Ça se confirme très bien. Là, aujourd'hui, vraiment, les gars, je vous le dis, pour suivre le football camerounais, il faut prendre un Doliprane juste avant. Il faut prendre une aspirine, un médicament pour la tête et commencer à suivre un petit peu et voir ce qui se passe. Parce que là, c'est pas normal, les gars. Parce que là, ce qui se passe, les gars, et j'ai beau essayer de comprendre, je comprends pas. T'as beau connaître les joueurs, y a pas de problème, tu connais les joueurs. Tu suis les joueurs, tu suis les performances, mais malgré ça, tu comprendras jamais rien au football camerounais, les gars. Comment on peut m'expliquer aujourd'hui? Rassemblement du mois de juin. 2 matchs amicaux pour le Cameroun. Un match amical, enfin des matchs amicaux surtout pour préparer la CAN qui va arriver dans quelques mois. Des matchs amicaux qui seront très précieux pour avoir des automatismes, pour développer des automatismes et préparer cette CAN qui va arriver et la fin de ses qualifications pour la Coupe du Monde. Et t'as le sélectionneur qui décide de convoquer personne. Il convoque personne, les gars. C'est pas qu'il décide de pas jouer, c'est qu'il veut jouer, mais il convoque personne, les gars. Tous les joueurs importants de cette sélection camerounaise ne sont pas présents. Les gars, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et c'est là où je vous dis que tu peux pas anticiper, tu peux jamais t'y attendre à ce genre de choses. Même pas une conférence de presse, hein. Ça t'a balancé la liste, débrouillez-vous avec ça et essayez de comprendre, les gars. Alors, on peut avoir plusieurs théories. Soit, il s'est embrouillé avec les joueurs qu'il a pas convoqués, mais là, à ce moment-là, ça voudra dire que le 3 quarts des joueurs, il s'est embrouillé avec eux, franchement, c'est lunaire. C'est pas possible de s'embrouiller avec autant de joueurs, parce que là, on parle d'une quinzaine de joueurs qu'il a pas convoqués. Deuxième possibilité, c'est que tous ces joueurs-là sont blessés. Ce qui est impossible, les gars, on va pas se mentir, ils ont joué il y a quelques jours d'ici. Ils sont tous très en forme, dans un grand état de forme même. Troisième possibilité, les gars, et franchement, je pense que c'est ce qui est le plus probable. C'est que juste, il en a marre, il veut partir, et qu'il veut juste se faire virer, les gars. Moi, je pense qu'il y a que ça. Je vois que ça, les frères, pour moi, c'est juste que là, il en est arrivé à un point, il en a vraiment marre, il en a ras-le-bol. Il a pris la pire liste possible, il a pris les pires joueurs possibles, il a pris peut-être les 2-3 joueurs pour un petit peu brouiller les pistes. Comme ça, il va perdre sur ces 2 matchs-là, et il va se faire virer. Comme ça, il n'a pas besoin de démissionner, il va se faire virer, il aura cette indemnité de licenciement. Franchement, pour moi, hein, je vous le dis, les gars, c'est ce qui est le plus réaliste. Mais à part ça, c'est totalement incompréhensible. Alors, il apporte de bonnes interrogations, qui sont quand même pertinentes selon moi, hein. Par contre, effectivement, il est très peu probable que 80% de l'effectif avec lequel Marc Brice a eu du succès soit blessé. Statistiquement, c'est très difficile à voir. Donc, pour moi, c'est très peu probable. Il est aussi peu probable que 80% de l'effectif avec lequel Marc Brice a joué, dans ses anciens titulaires, soit en embrouille avec le coach. Il ne peut pas être en embrouille avec tous ses titulaires. Parce que si on prend en compte le fait que ce sont ces mêmes groupes de gars qui ont mis leur avenir et leur carrière en jeu pour supporter Marc Brice face à la FECAFOOT. Donc je doute fort qu'en si peu de temps, ne s'étant pas vu en si peu de temps, qu'il y ait une grosse embrouille avec la majorité des gens. Quoique Samuel a quand même une très grosse force de frappe. Donc ça se peut qu'il pourrait avoir été très coercitif avec eux. Mais je doute fort, jusque-là. Je doute très fort. Et si l'on tient compte de l'échéance à venir, quant à la CAN de décembre 2025 et la Coupe du Monde de 2026, dans l'année prochaine, ces matchs amicaux sont cruciaux parce que ce sont d'excellentes opportunités avant les matchs officiels pour travailler la cohésion du groupe de vétérans, mais surtout la cohésion du groupe de vétérans avec la poignée de nouveaux joueurs qui vont être inclus dans la sélection générale. Ces matchs amicaux ne sont pas négligés, ne sont pas à négliger. Et de toute façon même, cette considération que j'ai pour les matchs amicaux, c'est des considérations de base dans le coaching. Parce que tous les coachs savent à la base que les matchs hors saison sont d'excellentes opportunités pour bâtir un effectif compétitif lorsque la compétition réelle va débuter. C'est là, c'est hors saison qu'on bâtit l'équipe pour la Coupe du Monde et pour la CAN, avec laquelle on va gagner. Et Marc Brice le sait. Il n'est pas fou. Il le sait. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, si on tient compte du contexte politico-social que l'on vit présentement au Cameroun,
Cela m'amène à conclure que l'internaute, en réalité, dans sa vidéo, il a oublié un quatrième point, qui encore une fois, si on prend en compte des tensions politiques actuelles, c'est important que je le répète, qui pour moi, le contexte politique actuel est la raison la plus importante, de la quatrième option que je vais vous présenter, qui est la stratégie de la diversion et de la distraction. Ça, c'est la quatrième option. C'est que le système en place actuellement, à travers Marc Brice, met en marche la stratégie de diversion et de distraction. Avec comme objectif profond de casser le momentum des vents contraires auxquels le RDPC et leurs alliés font face à cause du MRC. L'annonce de cette liste de joueurs, inconnus pour la majorité des Camerounais, à moins de 2 semaines de leur premier match, qui est, je crois, le 6 juin, si je ne me trompe pas, mais surtout très important, à moins d'1 semaine du meeting du MRC à Paris. La coïncidence est très intéressante. Et pour moi, ce n'est pas anodin. Et ça se pourrait effectivement que ce soit en réalité l'initiative du RDPC et du gouvernement, qui pourrait avoir exigé du sélectionneur des Lions indomptables de ne pas prendre l'effectif avec lequel il a eu autant de succès récemment. Mais vous me direz, c'est dans quel objectif? Mais non, le gouvernement, il a besoin d'une victoire des Lions pour garder le peuple heureux. Depuis quand le gouvernement s'inquiète pour ce peuple? Depuis quand la vie de ce peuple, le bonheur de ce peuple, le bien-être de ce peuple inquiète le gouvernement? Ils se sont toujours foutus de nous. Et là, ils se rendent de plus en plus compte que le peuple camerounais est à bout. Donc, il y a même le football ne peut même plus remplir le vide et la douleur, la haine qu'on éprouve. Mais, à votre question à savoir pourquoi ils le font. Alors, laissez-moi vous mettre en contexte. C'est très important. Que feriez-vous si vous étiez un dictateur qui tue et appauvrit son propre peuple pendant plus de 40 ans et qu'à cause d'un mauvais calcul politique, votre principal adversaire, dont vous avez voulu annuler la candidature sans changer la loi, devient éligible à vous challenger car sa candidature remplit une des conditions permises par la Constitution. Il devient éligible aux yeux de cette loi-là que vous n'avez pas changée. En devenant ainsi éligible, cela a créé une convergence de soutien du peuple vers le MRC. Car la majorité des Camerounais ont compris que la candidature de M. Kamto, en réalité, est légale. Elle ne souffre de rien face à la Constitution et au droit. Et là, le gouvernement, en plus, s'est rendu compte qu'il y a des élus dans l'ombre qui étaient prêts et qui sont prêts et qui l'ont fait pour passer dans le camp du MRC, ce qui rendait légale la candidature de ce parti à l'élection présidentielle et de M. Kamto. Donc, vous êtes dictateur, vous vous rendez compte que, on vous a dribblé. Et que votre adversaire sera dans le ring le jour J. Mais vous n'êtes pas prêt. Là, vous vous rendez compte que vous êtes obligé de tricher en plein jour. Le rejet de la candidature de M. Kamto serait illégal et représenterait un hold-up en plein jour. Vous avez l'habitude de tricher durant le match quand la lumière est éteinte. Là, au dernier moment, dans les derniers mois avant les élections, il y a un gars qui allume l'interrupteur. Tac! Vous faites comment? Vous êtes coincé, vous êtes obligé de tricher devant tout le monde. Et là, tout le monde saura que vous êtes un tricheur. Les gens en parlent en cachette, mais vous allez devoir tricher devant tout le monde. Vous ne pourrez plus vous cacher. Et c'est dans cette situation que vous vous trouvez. Donc, vous constatez donc que votre campagne de salissage sur la légitimité de la candidature de votre principal opposant n'a pas fonctionné. Et puis, cela a ravivé les soutiens du peuple camerounais envers le MRC, puis créé un momentum dans le camp de votre opposant. Ensuite, on vous appelle. Vous apprenez que le MRC s'apprête, donc M. Kamto, votre opposant, s'apprête à faire un rassemblement monstre, encore plus grand que ce qu'il avait fait la dernière fois, avec des dizaines de milliers de personnes présentes, et voire des centaines, sinon des millions d'échanges sur Internet. Créer un mouvement encore plus fort à l'avantage de votre opposant. Alors, je vous demande, en tant que dictateur, qu'est-ce que vous ferez à moins de 6 mois de l'élection présidentielle? Vous voyez cette vague-là grandir. Qu'est-ce que vous ferez? Mais la première chose à faire, ce serait de casser ce momentum. Il faut casser ce momentum. C'est la première chose à faire. Afin d'éloigner les gens de la nouvelle ou des nouvelles qui vous défavorisent. Il faut trouver un moyen de briser cette vague en créant une nouvelle
d'une force médiatique au minimum aussi importante, idéalement supérieure au mouvement de nouvelles de votre adversaire. Vous comprenez? Il faut une nouvelle qui soit supérieure en matière d'importance pour le public que vous visez par rapport à la nouvelle générée par votre adversaire. Il faut donc que votre nouvelle soit puissante, beaucoup plus puissante que celle de votre adversaire, et qu'elle touche le subconscient et les consciences du public visé. Qu'elle soit assez puissante pour détourner les gens du train MRC qui commence à accélérer et ainsi leur faire parler en fait d'autre chose que du MRC et du discours de M. Kamto. C'est pour ça que vous avez justement avant ce discours cette liste qui sort et qui n'a ni queue ni tête. Si on tient compte du fait que ce gouvernement de criminels et leur parti, le RDPC, ont brûlé quasiment toute leur crédibilité et tous les liens possibles avec le peuple camerounais, qui ne les écoute plus parce qu'ils ne les croient plus. Il reste donc au RDPC et au gouvernement camerounais que 3 formes de nouvelles qui puissent accaparer l'attention du peuple et ainsi nuire à l'élan qu'aurait créé le meeting du 31 mai du MRC à Paris. Et ça, c'est mon opinion. Et j'irai avec les 3 nouvelles qui restent au gouvernement. Alors, j'irai de la moins extrémiste à la plus extrémiste, selon moi. La première, qui est la moins extrémiste, c'est de toucher un élément qui est important dans le subconscient collectif, le football. Compte tenu de son importance dans le subconscient du peuple camerounais, ici, on créera potentiellement une nouvelle ou un scandale qui fera débat dans les chaumières et dans les bars, au lieu que les gens discutent du discours de M. Kamto et de leur aspiration au changement qu'inspirait le discours de M. Kamto à Paris. Donc, je ne serais pas surpris que vous voyez dans les prochains jours, avant le match du Cameroun en juin, le 6 juin, je crois, des discussions et des débats sur la liste des joueurs sélectionnés par Marc Brice. Maintenant, si cette option ne fonctionne pas, et j'espère qu'elle ne fonctionnera pas, ils augmenteront le feu sous le peuple en passant à l'option suivante, un peu plus extrémiste que la première, mais toujours moins violente. Ce serait le déclenchement d'une enquête criminelle ou l'arrestation d'une grande personnalité publique pour fraude ou pour toute autre raison criminelle dans les rangs des alliés du gouvernement du RDPC. Si le football ne marche pas, je vous le dis, il y aura, un peu comme Épervier, il va avoir quelque chose sur lequel on va se baser pour arrêter un haut profil. Donc, Samuel Eto'o, il faut prendre soin de toi. Mets tes choses en ordre. Garde ton passeport espagnol ou tout autre passeport au chaud. Tu peux en avoir besoin. Je ne te le souhaite pas, Samuel, mais tu peux en avoir besoin. Donc, je n'exclus pas l'ouverture d'une enquête sur la gestion de l'Africa Foot par Samuel. Voire même une annonce d'une tentative ou d'un potentiel arrestation de Samuel. Même s'il n'arrête pas, juste le fait de le dire, ça va faire beaucoup de bruit. Juste pour nous distraire encore un peu plus et nous empêcher à nouveau de discuter du programme du MRC, de discuter des promesses de M. Kamto et même de réfléchir à ce que nous, en tant que Camerounais et Camerounaises, nous voulons et ce à quoi nous aspirons. C'est le but. La troisième option est beaucoup plus violente parce qu'elle touche à la sécurité nationale. Plus on va se rapprocher des élections, plus le système va se radicaliser. Par sécurité nationale, je veux dire, par exemple, la création ou d'un attentat ou d'un massacre, que ce soit favorisé par un subit laxisme des forces de sécurité ou que les forces de sécurité elles-mêmes vont le commanditer. Donc, chers frères du Nozo, du nord-ouest et du sud-ouest, mais surtout, chers frères et sœurs de Douala et de Yaoundé, restez sur vos gardes, soyez prudents quand vous sortez. Si c'est pas un attentat ou un massacre, ça va être l'augmentation. En fait, l'insécurité va tripler. Parce que l'objectif ici, ce serait il faut des événements qui fassent énormément de bruit au niveau de la nouvelle pour que les gens ne parlent que de ça. Ils voudront que ça fasse un gros coup parce que de toute façon, ils se foutent la vie des Camerounais. Nous devons rester concentrés. Ne nous laissons pas distraire. Nous sommes en train de bâtir un nouveau pays. C'est l'opportunité de bâtir un nouveau pays. Un nouvel avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous, c'est fini. C'est pour ceux qui nous suivent. Présentement, c'est notre moment de rentrer dans l'histoire. C'est pour ceux qui nous suivent. Et le MRC est l'opportunité de bâtir quelque chose de nouveau, de recommencer, de se donner cette chance de recommencer.
Ne nous laissons pas distraire par le football ou les prochaines potentielles affaires de la FECAFOOT. Les affaires des Lydisiens, Hibou, Corbeau, Charles. On n'en a pas besoin. Comparativement à l'enjeu de ce pays, on n'en a pas besoin. Mais, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, le MRC doit rester humble et concentré. Ne vous asseyez pas sur vos lauriers, s'il vous plaît. L'équipe de communication du MRC devrait marteler systématiquement, régulièrement, les promesses de changement, ce qu'il ferait de différent pour le Cameroun, ce qu'il ferait de bien pour le Cameroun. Ce martelage doit être régulier, systématique, 5 à 6 fois par jour s'il le faut. Il faut que sur le net, vous soyez présents dans les radios, les messages audio que les gens se transfèrent, les forums, les lives. Vous devez être présent. Tout temps d'antenne est une opportunité pour présenter ce que vous allez faire pour le Cameroun. Quand vous avez encore la chance de passer à la télé, vous devez saisir cette opportunité et ne pas attendre qu'on bannisse toute intervention de votre part sur tous les plateaux télé ou qu'on bannisse même la possibilité de prononcer votre mot, ou le mot MRC, ou qu'encore M. Capto soit exilé. C'est maintenant, on a une opportunité, vous avez une opportunité, c'est maintenant qu'il faut l'utiliser pour passer votre message le plus régulièrement possible. Et ça, c'est un signe de respect à la souffrance du peuple camerounais. Ça, c'est un signe de respect et de considération à l'appel à l'aide, au secours de notre peuple. Travaillez sans relâche pour répondre à ces demandes. Parce que là où ça va, là, selon moi, encore une fois, plus on se rapprochera des élections, plus le RDPC et le gouvernement vont se radicaliser et intensifier leur stratégie de répression et d'autodestruction du système, dans l'optique de créer le chaos et d'en ressortir comme la seule option fiable pour l'apaisement et la paix. Si le RDPC, le gouvernement et leurs alliés restent au pouvoir au Cameroun, et je l'avais demandé à des connaissances, est-ce que vous connaissez l'Afghanistan? Vous allez le découvrir. Restez concentrés le MRC. Parce que si vous perdez votre humilité, puis vous vous laissez emporter par l'arrogance de ceux qui sont du côté de la vérité et de la raison et du bien, et que vous vous dites, oh, je maîtrise, vous allez voir avec les yeux. Et vous serez aussi complice de ces échecs du Cameroun que le RDPC, parce que vous aurez manqué à votre obligation. Vous n'êtes pas les premiers du camp du bien qui ratent la possibilité de bâtir un meilleur avenir pour leur peuple. Vous n'êtes pas les premiers. Et vous ne serez pas les derniers qui le rate dû à une forme de laxisme issu de l'arrogance de celui qui est du côté de la vérité. Parce que cette arrogance nous guette tous et elle murmure à nos oreilles. Mais il faudrait que vous ayez la force d'y résister et que vous restiez humble et que rien n'est acquis jusqu'à ce que vous gagnez. Alors restons concentrés. Ce combat est un combat de tous les jours, de toutes les demi-heures, de toutes les minutes. Il n'y a pas de temps pour prendre la pause, il n'y a pas de temps pour faire la sieste, il n'y a pas de temps pour dormir, il n'y a pas le temps pour relaxer ou prendre l'apéro, respirer un peu. On n'a pas le temps pour ça. On le fera lorsque le RDPC, ses alliés et le gouvernement auront perdu le pouvoir. Et surtout lorsque le peuple camerounais aura une société où la justice est équitable et respectée, aura une société où la santé et l'éducation sont accessibles pour la majorité. Et surtout, on se reposera lorsque tous les Camerounais seront en sécurité et se sentiront chez eux sur toute l'étendue du territoire du Cameroun. Et puis de toute façon, dites-moi, que représente le football face à l'avenir d'un peuple?